Salut tout le monde, bienvenue à ce premier cours en ligne euh, pour 644. Donc, on va essayer ça. Donc, on va aller tout de suite où ce qu'on avait laissé il y a 3 semaines déjà. Donc, à la slide numéro 31. Donc, on était rendu aux interphones. Donc, les interphones, ça va nous permettre de pouvoir communiquer entre les passagers et les pilotes et les copilotes. Donc, ça nous prend un système pour gérer tout ça. Donc, la façon qu'on va faire en aviation générale, donc, c'est avec un ICS, qu'on appelle donc Intercom System. Donc, c'est notre petit système qui va nous permettre de parler entre nous autres dans un avion ou un hélicoptère. Donc, les interphones, là, ici, il y a différents modèles portables. Vous allez voir que je vais passer relativement vite sur certaines diapositives. Je vais garder ça simple pour vous autres, puis pas vous assommer avec des heures et des heures de présentation. Donc, on va y aller avec ce qui est le plus important. Ce genre de petite console-là, c'est ceux que vous allez rencontrer le plus souvent en aviation générale. Donc, on va voir un peu les contrôles de ces consoles audio-là. Donc, la NAT, la WA85, très répandue en aviation. Pardon. Donc, c'est configuré pour un pilote, un copilote et jusqu'à 4 passagers. Je vais vous faire une démonstration plus tard en vidéo, encore une fois, de comment opérer ces petites consoles-là. Donc, seulement le pilote peut émettre sur les radios. Sinon, les autres passagers et copilotes, c'est pour juste les communications à l'intérieur de l'avion. Donc, ce qui est important ici de retenir, donc c'est vraiment important, c'est ce qui est le plus important de cette section-là, c'est nos 3 modes de déclenchement. Donc, faut retenir les modes de déclenchement. Donc, c'est comment qu'on peut transmettre un message à travers notre ICS ou notre intercom. Donc, le premier mode de déclenchement qu'on a ici, c'est par le ICS key. Pardon, je vais revenir en arrière. Donc, avec le ICS key, donc ce que ça veut dire, c'est le PTT, finalement. Donc, on a un interrupteur, une switch qui va pouvoir nous permettre de déclencher la conversation, d'activer une conversation, que ce soit entre pilote, copilote ou pilote et passager ou passager au pilote. Donc ça, c'est la première façon de pouvoir parler. La deuxième façon d'avoir une activation de la communication, c'est ce qu'on appelle le VOX ou le Voice Activated. Donc un peu comme des radios que vous avez déjà probablement vu. Dès qu'on parle, on active une transmission. Donc, c'est notre deuxième façon. Et la troisième façon de déclencher une conversation, c'est le mode live ou hot mic. Donc, le PTT ou l'alternat ou le ICS qui est toujours on, finalement. Donc, ça veut dire que les conversations peuvent être entendues tout le temps. C'est souvent le mode d'urgence. Donc, le pilote n'aura pas à peser sur son PTT pour activer une conversation. Donc, tout ça est contrôlé par le gros bouton ici. Donc, on voit ici Crew Vox. Donc, Crew, c'est pour pilote et copilote. En ajustant ici notre gros bouton, notre gros potentiomètre ici, si on le met complètement counterclockwise, donc sens anti-horaire, on voit que c'est marqué live. Donc, c'est notre mode live. Si on le met dans l'autre direction, à l'autre extrémité, donc fully clockwise, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, on tombe ICS key. Donc, le pilote doit peser sur son PTT pour transmettre aux autres passagers ou aux copilotes. Et toute la plage qui est entre les deux,
Donc, entre le live et le ICSKey, ben, c'est notre Vox Mode. Donc, c'est pour activer ou ajuster la sensibilité du micro pour déclencher une conversation quand on va parler. Donc, ça, c'est pour nos modes de déclenchement. Donc, on a la même chose ici de l'autre côté. Notre gros bouton ici, on voit pour les passagers, donc pour ajuster, pour mettre soit le mode live dans l'autre sens complètement, c'est le mode ICSKey, donc ça va prendre un alternant, un PTT pour les passagers. Et toute la plage entre les deux, ben, c'est l'ajustement pour le déclenchement de la voix. Donc, ceci était pour les modes de déclenchement. Ensuite, le bouton du milieu, ben, c'est le volume, comme tel ici pour l'écoute, pour les casques d'écoute pilote et passagers. Et le petit bouton de l'autre côté ici, c'est pour ajouter la musique, parce que sur ces consoles-là, on pourrait mettre une entrée auxiliaire pour brancher un iPod, un téléphone, une source de musique. Donc, ça, c'est pour les réglages de volume, rien d'exceptionnel de ce côté-là. Ensuite, les modes d'isolation. Donc, ici, il ne faut pas qu'on se mélange entre nos modes d'isolation et nos modes de déclenchement. Donc, les modes d'isolation, ça le dit, c'est pour isoler les conversations pour diverses situations. Donc, normalement, ça va être mis à all. Donc, tout le monde peut parler à tout le monde peut écouter tout le monde. C'est le mode normal. Ensuite, il y a le mode crew. Donc, ici. Donc, mode crew, ça veut dire qu'on va isoler les passagers en arrière. Donc, le pilote et le copilote ne pourront plus entendre les conversations avec les passagers s'ils veulent se concentrer, exemple, en approche, à l'atterrissage, au décollage. Ils veulent avoir toute leur concentration pour ces tâches-là. Et le dernier mode d'isolation, c'est pilote ISO, donc isolation du pilote. Ça veut dire qu'en cas d'urgence, exemple, le pilote veut se concentrer sur ses tâches de pilote, donc il va isoler le copilote et les conversations avec les passagers à sa guise si il y a une urgence ou autre. Donc ça, c'était pour les petites consoles audio, pas les consoles audio, excusez, les ICS, les interphones pour la petite aviation. Il y a des choses semblables pour la grosse aviation, donc aviation commerciale. Ici, on va parler, exemple, des flight interphone, service interphone, pour les flight attendants, donc les hôtesses de l'air ou les hôtesses de l'air. Donc, pour être capable de parler de l'avant à l'arrière de l'avion, dans les cuisines, les galets. Et bien sûr, tout ça est contrôlé par des boîtes électroniques qui sont dans les baies avioniques. Et pour nous, ce qui est plus effectif pour nous, ben, c'est c'est les points de connexion pour les techniciens. Donc, que ce soit dans les wheel well, dans les baies avioniques, dans le Aft Equipment Bay, si on a l'exemple d'un Challenger, on a des prises pour être capable de connecter des headsets puis des micros pour être capable de communiquer avec le poste de pilotage et aux différents points de service de l'avion. Donc, ça, vous allez les retrouver, vous les avez probablement déjà vus sur l'avion. Donc, ça existe, puis tous les avions ont ça. Donc, des exemples d'interphones plus ou moins importants. Donc, ça, c'était pour les interphones. Je vous rappelle que je suis tout le temps disponible pour répondre à vos questions. Vous avez juste à communiquer avec moi par Mio ou autre. Je vais vous donner d'autres options. On va pouvoir utiliser Zoom si vous voulez. Sinon, il y a Microsoft Teams sur lequel je crois que vous allez être capable de vous connecter. Donc, s'il faut, on fera des petites rencontres vidéo, s'il faut, si vous avez des questions. Mais n'hésitez pas, dès que vous avez une question, écrivez-moi, je vais vous répondre. Anyway, je suis tout le temps à la maison, donc assez disponible. Donc, sur ce, on va continuer avec l'organisation des entrées audio. Encore une fois, c'est un chapitre qui est relativement important parce que vous allez avoir à faire des run-ups, taxier des avions. Donc, ça implique de communiquer avec les tours de contrôle. Donc, il faut savoir comment arranger ou setter nos consoles audio pour être capable de recevoir ou d'émettre sur nos radios. Donc, ici, on a un bel exemple. On a toutes nos radios
qui ont des inputs puis des outputs audio. Donc, il va falloir trouver une façon, avoir un système qui va gérer tout ça. Donc, ici, exemple, j'ai toutes mes radios, j'ai plein d'entrées. Est-ce que le pilote va commencer à se connecter sur chaque entrée puis changer ses connexions entre chaque radio à chaque fois qu'il veut parler? Écouter, excusez. Donc, entre le commun, comme 2, HF1 et 2, etc., ça fait pas de sens. Le pilote passerait juste son temps à brancher et débrancher son casque d'écoute. Donc, c'est pas quelque chose qui est efficace. Donc, ça se peut pas. C'est pas la bonne façon de faire. L'autre façon, est-ce que ça vaudrait la peine, est-ce que ça serait efficace que le pilote soit connecté sur toutes les entrées en même temps? Encore une fois, c'est pas très efficace. Pardon. Parce que là, le pilote recevrait toutes ses radios en même temps, toutes les communications en même temps, toutes les alarmes. Ça deviendrait cacophonique, ça deviendrait fou. Donc, c'est pas la bonne façon non plus. C'est pas ça qu'on veut. Il faut avoir le moyen de gérer puis d'ajuster le volume de chaque radio indépendamment. Donc, ici, est-ce que ça serait une bonne idée que le pilote ait un contrôle avec des interrupteurs sur chaque entrée qu'il veut écouter? Donc, s'il veut écouter le COM1, ferme l'interrupteur du COM1, etc. pour toutes ces autres entrées. Et on y mettrait, exemple, des entrées permanentes pour des alarmes que ça, le pilote n'a aucun contrôle. Donc, ça ferait du sens. C'est-tu la bonne façon de faire? C'est la bonne façon de faire. C'est ce qu'on veut. Pour le pilote, on veut que le pilote ait le contrôle des sources qu'il veut écouter. Donc, si on est dans un plus gros avion puis on a un pilote et un copilote, ben on va doubler en parallèle, bien sûr, toutes ces entrées-là. Comme ça, le pilote et le copilote ont le choix d'écouter les sources qu'ils veulent. Même chose pour la transmission. Transmission, on peut transmettre sur plusieurs radios, donc que ce soit un COM, un HF, ou un SATCOM, ou un radio FM, comme on est ici. Donc, il faut que le pilote ait le choix de transmettre sur un radio. Donc, ici, c'est plus le principe d'un interrupteur rotatif. Ce qu'on va avoir, c'est que le pilote et le copilote vont pouvoir choisir les sources, ou je devrais dire la source sur laquelle le pilote veut transmettre. Donc, ce qui est important de retenir ici, puis c'est le but un peu de tout ça, c'est que sur une console audio, vous pouvez recevoir le nombre d'entrées, le nombre de radios que vous voulez. Donc, si vous voulez écouter sur 2, 3 radios en même temps, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on peut juste transmettre sur un radio à la fois. Et ça fait du sens. On ne veut pas transmettre notre message sur 3, 4 radios. Ça serait impensable. Donc, le but ici, on peut recevoir autant de radios qu'on veut, autant de sources qu'on veut, mais on peut transmettre seulement sur un radio à la fois. Si vous avez une chose à retenir sur les consoles audio, c'est ça. Donc, j'ai quelques exemples que je vais passer rapidement. Donc, ici, on a un King, un KA134, une console audio. Donc, les différentes parties d'une console audio, vous allez voir, une fois qu'on en a vu une, on les a pas mal toutes vues. Sont très semblables. Donc, on a tout le temps une partie microphone, donc une partie transmission. Donc, comme je disais, on peut juste en sélectionner une à la fois. Donc, ici, une source externe et radio 1 et 2, exemple. Et j'ai la partie réception, donc la sélection de l'écoute. Donc, ici, je pourrais recevoir toutes les radios en même temps si je veux. Donc, recevoir mes signaux de mes radios nav, mes 2 radios com, mon ADF, mon DME, mon marker, et sélection du haut-parleur au lieu de nos headsets. Donc, ici, la KMA 24, qui est probablement la console audio la plus répandue en aviation d'affaires ou sur les hélicos. Donc, ici, je vais passer vite sur la section Marker Beacon parce qu'on va la revoir quand on va parler de RadioNav. Mais ici, on a la section, comme je disais, de Marker Beacon intégrée à la console audio. Donc, ça, j'en parlerai pas comme tel pour l'instant. Encore une fois, j'ai la console audio ici qui est en vert, sur laquelle que je vais me concentrer. Donc, la sélection d'écoute, donc c'est les radios sur lesquelles je veux recevoir, que je veux écouter. Donc, je peux sélectionner le radio que je veux, le ou les radios que je veux. Donc, ici, j'ai 2 rangées de boutons, de sélecteurs.
Donc, on voit ici que sur le dessus, c'est marqué speaker, donc c'est pour recevoir à travers les haut-parleurs de l'avion. Et en bas, phone, c'est nos headphones, donc c'est pour recevoir le signal sur ou dedans, à l'intérieur de nos écouteurs. Donc, si je veux recevoir, écouter comme un sur mes haut-parleurs, ben, je vais enfoncer ce bouton-là. Mais si je veux le recevoir aussi à travers mes écouteurs, je vais sélectionner ça ici. Ici, on voit que c'est marqué téléphone, donc ça pourrait être un téléphone, un flight phone, mais sur les nouvelles consoles audio, c'est souvent remplacé par le HF, si c'est installé, bien sûr. Donc, j'ai mes radios, mes différents radios pour l'écoute, donc je peux sélectionner tout ce que je veux pour recevoir en même temps. Et ici, ma sélection microphone, donc c'est sur les radios que je veux transmettre. Et on n'oublie pas, je peux transmettre seulement sur un radio à la fois. Donc, je vais sélectionner soit HF comme 1, comme 2, interne, externe, donc mes sélections d'interphone ici. Donc, au fond, je peux transmettre sûrement sur des coms. Les radios naves, je ne transmets jamais de voix sur ces radios-là. Donc, encore une fois, je vais me répéter, je peux recevoir autant de sources que je veux, mais je peux seulement transmettre sur une source à la fois. Donc, ici, on a la console audio, une NAT, donc que vous avez vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le Colibri, c'est la, la console audio qui est installée sur cet hélico-là, souvent réservée ou plutôt installée sur les hélicos. Donc, encore une fois, j'ai ma section microphone ici. Donc, je peux sélectionner seulement une source, un radio sur lequel je peux transmettre. Donc, soit comme 1, comme 2, mon radio FM1 ou FM2. Mon pied, ben, pour transmettre sur les headsets de mes passagers. Ensuite, j'ai ma section écoute, donc toutes les radios que je peux recevoir, que je veux recevoir. Donc, je pourrais recevoir comme 1, comme 2 en même temps, FM1, FM2. Auxiliaire, ça peut être seulement un radio qu'on va connecter avec ou un iPod qu'on va connecter sur l'hélicoptère, donc sur notre console audio. Et je peux recevoir mes nav, ADF, DME, marker, et bien sûr le bouton de volume pour ajuster l'intensité de ce que je reçois. Et cette console audio-là, ce qu'elle inclut de plus que la KMA 24 qu'on a vu précédemment, ben, c'est la partie ICS. Donc, la partie interphone est intégrée à cette console audio-là. Donc, j'ai l'ajustement de volume Vox de mon niveau de déclenchement. Donc, encore une fois, j'ai mes 3 niveaux de déclenchement, mes 3 modes, de déclenchement de ma console audio. Donc, mon Vox, si je le mets fully counterclockwise, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je suis en live, j'ai une transmission qui est permanente sur mon casque d'écoute. Sinon, j'ai mon mode ICS key, donc il faut que je transmette manuellement, il faut que j'active manuellement la transmission. Et n'importe quoi entre les deux, ben, c'est pour ajuster mon niveau de déclenchement de la voix. Et j'ai bien sûr mes 3 modes d'isolation ici. Dans ce cas-ci, j'en ai 2, mais c'est mes modes d'isolation pareil. Donc, soit pilote ISO pour les emergencies, pour les urgences, ou mon mode normal où que tout le monde peut se jaser. Et j'ai mon niveau de volume pour ajuster mon niveau de volume de mon interphone. Donc, ça revient tout le temps à la même chose. Il faut juste pas se mélanger entre mes modes d'isolation et mes modes de déclenchement. Et les consoles audio pour les avions de transport commercial, vous voyez que c'est un peu plus complexe, mais encore une fois, toujours le même principe. Donc, je peux transmettre sur un radio à la fois, mais je peux recevoir toutes les radios que je veux. Donc, mes modes pour recevoir, donc mes sélections d'écoute, c'est mes petits potentiomètres ici et son push-on, push-off. Donc, quand j'appuie dessus, le bouton va ressortir et il y a une lumière qui va s'allumer m'indiquant que je reçois sur cette radio-là. Et le potentiomètre, ben, je vais tourner le bouton pour ajuster le volume d'écoute. Donc, vous voyez ici que je peux recevoir VHF, UHF, HF, mes interphones, mes service interphones, mon pied, mes satellites, SATCOM, VAR ALF, ADF, TACAN. Donc, on voit que c'est une console audio militaire, mais pareil, ça revient tout le temps au même. Et bien sûr, ici, on va voir plus haut que j'ai mes sections microphones.
Donc, c'est là que je vais sélectionner sur le radio que je veux transmettre. Donc, encore une fois, je peux transmettre seulement sur un radio. Quand je vais peser sur un des boutons, ben, tout simplement, je vais activer la transmission sur ce radio-là. Ici, on voit qu'ils sont tous activés parce que, vous en doutez probablement, je suis sur un test de lumière. Donc, c'est pour ça que tous mes boutons sont allumés. Mais normalement, dans la vie de tous les jours, en opération normale, je vais avoir seulement un bouton qui est allumé à la fois. Et dernièrement, j'ai mes interphones, mes contrôles d'interphone à même la console audio ici. Donc, mon service interphone ici pour l'intérieur de l'avion et mon service interphone comme tel pour les prises extérieures dans le wheel-well, aft compartment, baie avionique, mettons. Donc, ici, pour être capable de communiquer avec le cockpit si on fait un test ou peu importe, pour faire du servicing de l'avion. Donc, ça conclut les consoles audio. Non, pas vrai. Il me reste les FDR. CVR, excusez. Les enregistreurs de conversation. Donc, vous savez qu'il y a les FDR qui vont enregistrer toutes les données de l'avion. Mais là, vu qu'on est en radiocom, on va parler des CVR, donc les enregistreurs de conversation. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans les avions en cas d'accident pour être capable de faire l'investigation. Donc, ici, ça va être rapide. Ce qui est important de retenir, c'est que les Cockpit Voice Recorder, les CVR, vont enregistrer trois pistes, si vous voulez. Donc, toutes les communications radio de l'avion, donc toutes les radios, que ce soit NOCOM, HF, FM, whatever, SATCOM, vont passer par notre CVR pour être enregistrées. Toutes les communications des interphones, nos ICS, les conversations entre le cockpit et, exemple, les flight attendants, vont être enregistrés aussi par le CVR. Et il y a un petit micro dans le cockpit qui va enregistrer aussi tous les sons d'ambiance du cockpit. Donc, si, exemple, les pilotes ne parlent pas à travers un radio, leurs conversations sont quand même enregistrées à l'intérieur du CVR. Le CVR va avoir une batterie externe, c'est ce qu'on appelle le ULB, donc le Underwater Locating Beacon. Donc, dès que la balise, le CVR, touche à l'eau, cette petite batterie-là ici, donc cette petite balise-là va émettre un ping qui va être perçu par les sonars des bateaux quand ils font les recherches des boîtes noires, là, donc là, des CVR. Donc, c'est activé par l'eau et ça va émettre un son qui peut être capté par des sonars. Donc, on a un panneau de contrôle pour tester, effacer les CVR. Ça, c'est des choses qui sont régulées par les autorités. À chaque temps de temps, il faut que le CVR soit testé. Donc, c'est la job souvent de nous autres, les techniciens avioniques. Vous pouvez peut-être être appelés à faire ça. C'est une procédure, vous devez lire une procédure, c'est un texte standard que vous lisez. Et ensuite, vous faites juste tirer les breakers du CVR, vous enlevez le CVR de l'avion et vous l'envoyez à la shop. Et ils vont faire un test d'intelligibilité qu'ils appellent, je répéterai pas le mot. Donc, c'est pour voir si le CVR, la boîte noire, enregistre comme il faut et qu'on est capable de bien entendre les conversations. Donc, il faut sélectionner toutes les radios, il faut sélectionner toutes les interphones, il faut parler dans le cockpit pour être sûr que tous les micros fonctionnent et que tout est enregistré correctement sur le CVR. Ça fait partie des checks normales d'un avion pour un tech avionique. Donc, les normes sont là. Je pose pas de questions là-dessus comme tel. Donc, ça fait le tour des consoles audio, des ICS. Donc, aujourd'hui, on a vu ICS, donc les interphones. Il faut se souvenir puis faire la différence entre les modes de déclenchement et les modes d'activation. On a vu les consoles audio. Il faut savoir vraiment comment les setter comme il faut, les mettre en bonne configuration pour être capable de transmettre et de recevoir sur les bons radios. Vous allez être appelé à faire ça, c'est certain, puis jouer avec ça pendant votre carrière. Donc, en espérant que c'était quand même pas pire comme première présentation à distance. J'attends vos commentaires. Je vais essayer de m'adapter, je vais essayer de faire ça différemment s'il faut.
C'est un essai. J'ai un paquet d'outils que je teste pour la première fois. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais essayer de faire ça très court les prochaines fois aussi. Je veux pas que vous soyez 2 heures devant votre ordinateur à m'écouter parler. Même moi, parler de même dans le vide pendant 2 heures, pas sûr. Mais bon, on va se débrouiller puis on va faire ce qu'on peut avec la situation. Donc, je vous souhaite bonne semaine. N'oubliez pas, si vous avez des questions, écrivez-moi. Ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, faites attention à vous. À la prochaine.